Donc t'entends la voix de David Goggins qui dit qu'il a couru 160 km sans préparation pour cet ultra. T'étais pas conscient de ce qu'il avait fait précédemment, tout ça. Tu cherches pas plus loin, tu dis ok, s'il a fait ça, je peux au moins courir un marathon. Exactement. On est mardi. Alors tu apprends qu'il y a un marathon le samedi par le biais de... Alors je le savais déjà. Tu le parce savais que déjà c'était ma belle-mère qui D'accord, était ok. déjà inscrite. Tu savais qu'il y avait un marathon qui se Je préparait. savais qu'il y avait un marathon. Et je tombe sur la vidéo où lui il a couru. Et là du coup je fais bah écoute, je sais qu'il y en a un samedi donc je vais m'inscrire. Passe des coups de fil à des gars qui ont l'habitude de courir. Pour certains, peut-être qu'ils l'avaient pas déjà, même pas encore fait le marathon. Non, aucun l'avait fait, mais Ok. ils avaient l'habitude de courir tous les Bref, jours. ils te déconseillaient de le faire. Tu as plusieurs obstacles. Le certificat médical. Tu passes la barrière. Tu vas en urgence. Tu y arrives. Tu vas à la course. 8 km, 16 km, 20, 30, 42. Ouais. En 4-5 jours. C'était quoi ta plus grande distance avant ça? Bah, La semaine? Non, rien. Les séances d'une heure Ah, bah, la peut-être semaine même. sur plus grande distance, peut-être 3 km quoi. Parce que j'avais jamais couru en fait, c'était juste des Ok, fois tu ok. te dis bon, bah, tu sais, dans des entraînements tu cours un peu, puis doit faire des distances de 2-3 km, mais c'était pas vraiment de la course quoi. D'accord. Donc, ouais, une fois aussi j'avais fait le tour d'un lac à 4 km je crois. Donc, ouais, ça devait être 4 km ma plus grande distance. Mais c'était des dizaines, peut-être pas des dizaines, mais des années et des années avant quoi. Ok, et en plus, pas de sport depuis 2-3 ans. Ouais, c'est ça. Pas de sport depuis 2-3 ans. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fini dans un état aussi lamentable. Parce que ça a duré 2 semaines de convalescence après le marathon. Waouh. Et c'est d'ailleurs là où je regardais sur YouTube les conseils des gens qui couraient le marathon, des coachs, tout ça. Ils disaient si vous préparez un marathon, c'est 2 ans de préparation. Ça, c'est les conseils d'internet, c'est toujours, ils prennent leurs précautions parce que tu as toujours des gens qui vont le faire. Et donc, dans le doute, il faut mieux dire plus que pas assez. Donc, conseil d'internet, les gars qui disent c'est 2 ans de préparation pour un marathon. Donc voilà, j'avais raccourci un peu le processus. Et après ça, j'arrête le sport. J'arrête à nouveau le sport parce que j'étais éclaté. Et pendant 1 an, je fais plus de sport. Et l'année d'après, il y avait le même marathon la même année. C'était quand ce marathon? Quelle année? Alors, Le premier. c'était il y a 2 ans. D'accord. Et l'année dernière, donc en novembre de l'année dernière, j'ai couru mon 2e marathon. C'était 1 an après. Le même événement. Le même. Ok. Voilà, c'était ma revanche en fait. Donc j'y suis retourné, mais cette fois-ci avec l'appréhension. Parce que la première fois, je savais pas ce qui m'attendait. Et la deuxième fois, j'étais tellement détruit que j'avais peur d'y retourner. Enfin, la première fois, j'ai été tellement détruit que la deuxième fois, j'avais peur d'y retourner. Et là, je mets en place un processus mental d'entraînement de dingue. Je me dis, ok, là, tu vas revivre ça, sauf que là, il va falloir te préparer. Parce que pour le premier, j'avais fait une préparation mentale. Une grosse préparation mentale. Énorme même. Pour tenir le coup jusqu'à la fin. Ok. Et pour le deuxième, je me dis c'était pas Qu'est-ce que suffisant. t'entends par préparation mentale? Par exemple, je me visualisais en train de courir, je me visualisais en train de passer la ligne, je me visualisais en train de souffrir terriblement, de plus pouvoir bouger, de plus pouvoir me relever, mais d'avancer quand même. Et d'ailleurs, pour le premier marathon, j'avais mis en place ce que j'avais appelé la stratégie du double objectif. Et c'est une stratégie qui m'a suivi et qui me suit encore. Et c'est parce que dans la PNL, on dit toujours, tu sais, les trucs de leader, tout ça, les belles phrases, on dit celui qui a un plan B, c'est un lâche, c'est un perdant, c'est un loser, c'est une merde. Je sais pas, moi, tu vois, je vais me mettre un plan B. Et là, j'avais fait, plan A, c'était tu passes la ligne d'arrivée du marathon. Et plan B, tu vas imaginer la pire situation. Là, ce que je vais dire, je l'ai jamais dit à personne. C'est-à-dire que ni ma femme, ni mes parents, ni mon frère, ni mes amis savent ça. C'est un truc qui est uniquement dans ma tête. Et plan B, je m'imagine la pire situation possible et imaginable que je puisse traverser pendant l'épreuve. Donc je me dis, ok, qu'est-ce qui peut m'arriver de grave? Mis à part la mort, parce que je prends pas ça en considération. Je me dis, mes jambes me portent plus. Ok. Donc mes jambes me portent plus, c'est-à-dire que je peux plus avancer. Ok, c'est une chose. Deuxièmement, je me tords la cheville, donc ça en revient au même. Troisièmement, épuisement, et je me fais tous les scénarios possibles.
Et je me rends compte qu'à chaque fois, dans tous ces scénarios, je me retrouve arrêté à plus pouvoir bouger. Je me fais ok. Donc si je peux plus bouger, techniquement, c'est à chaque fois mon bas du corps qui est dans le mal. Je me fais, mais il me reste mes bras. Donc, je m'imagine en train de ramper, mec, comme un chien jusqu'à la ligne d'arrivée. Et je me dis, mais si je rampe par terre, qu'est-ce qui va m'arriver de grave? C'est du bitume, ça m'a arraché mes vêtements, ça m'a arraché ma chair. Et bah écoute, c'est ça que je vais viser. C'est mon objectif numéro 2. Ne plus avoir de jambes jusqu'à ce que je rampe au sol. Que ça m'arrache la chair, que ça m'arrache tout. Mais que j'atteigne cette putain de ligne d'arrivée comme ça. Et il faudra qu'on m'arrête, il faudra que les gens ils se disent, mais il est barjot. Arrêtez-le. Et si les gens m'arrêtent avant que je passe la ligne, c'est ma victoire numéro 2. Ça veut dire qu'objectif numéro 1, c'est passer la ligne d'arrivée. Objectif numéro 2, c'est que les gens m'arrêtent en disant, mais il est barjot. Faut qu'on l'arrête. Avant qu'il passe la ligne d'arrivée, il va se tuer avant. Donc là, j'ai une stratégie qui fait que soit je gagne, soit ma défaite est une victoire. En gros, je peux plus perdre. Tu vois? Mais quand je cours, je pense à ma stratégie et je me dis je peux encore marcher. Donc je continue. J'ai pas été à genoux de tout le marathon, donc j'ai continué jusqu'à la fin. Et j'avais pas envie d'atteindre le niveau 2, tu vois? Donc tu te donnes à fond pour tenir. Parce que c'est une stratégie un peu piège. T'as vraiment pas envie d'y aller. D'ailleurs, stratégie que j'ai mis en place aussi aujourd'hui avant de venir. Stratégie numéro 1, faire un bon interview. Bien parler, bien communiquer, etc., etc., bien m'exprimer, trouver des bonnes métaphores, enfin, tout ce que tu veux. Et stratégie numéro 2, qu'est-ce qui va m'arriver si je loupe? Ok, je vais bégayer, je vais rougir, je vais dire de la merde, je vais pas trouver mes mots, je vais être... je sais pas, je vais pas être clair dans mes propos, peu importe. Les conséquences de ça, c'est quoi? C'est que... Internet, c'est facile, tu vois. T'es devant ton ordinateur, tu regardes un mec qui bégaye, et bah tu l'insultes. Ok, je vais me faire insulter. Ok, quoi d'autre? Il y a des gens qui vont être méchants, il y a des gens qui vont dire n'importe quoi, qui vont rigoler. Ok, et bah tu sais quoi? C'est mon putain d'objectif. Venez m'insulter dans les commentaires, les gars. Objectif numéro 1, je fais un bel interview. Objectif numéro 2, j'ai un maximum de haters. Et là, comme ça, je pourrais me faire, là tu vas comprendre où je vais en venir, ma première mixtape de haine. Parce que je sais pas ça. Tu vois, j'ai fait Disneyland, j'ai fait plein de trucs, mais j'ai pas ma mixtape de haine. Et ça, si j'ai des gens qui viennent m'insulter dans les commentaires, et ben je serais tellement heureux, gars, que en fait, je suis là, mais peu importe ce qui m'arrive, j'ai gagné d'avance. J'ai aucune stratégie où je peux perdre. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Ça veut dire que là, je suis gagnant. Même si je dis de la merde, même si je rougis, même si quoi que ce soit. Je rougis plus depuis 10 années, mais c'était quand j'étais enfant, ça m'arrivait souvent. Et j'ai pas perdu en fait. Je suis là. Et donc quoi qu'il m'arrive, je suis là. Ouais, et ça, tu vois, c'est tout un processus mental en fait que j'ai mis en place. Et quand, je sais plus si c'était en dehors qu'on en parlait, où je disais des fois, quand je suis à table avec des gens qui m'intéressent pas forcément ou que je suis pars dans mes pensées parce que j'ai des projets en tête. En fait, je suis dans la salle du temps, quoi. Je suis dans ma tête et je pars dans des entraînements mentaux, gars. Et j'établis des plans, des stratégies, des projets. T'en parlais au début, je crois, du podcast. Ok. Bon, bah c'est bon, parfait. Et donc, du coup, après, avec cette stratégie-là, ça m'a vraiment aidé à passer le premier marathon. Ensuite, 1 an après. Et c'est là où ça s'est compliqué. Pour moi. C'est 1 an après. J'avais le marathon qui commençait le 19 novembre. Le 19 novembre, c'était l'anniversaire de ma mère. Enfin, c'est l'anniversaire de ma mère. Et moi, j'ai pris l'entraînement 2 mois avant. 2 mois avant, alors qu'avant, c'était 3 jours avant. Et là, j'ai pris l'entraînement 2 mois avant, mais avec la peur de le refaire. Parce que je me dis, dans l'état que j'ai fini, il faut vraiment que... c'était insurmontable pour moi, ce que j'allais faire, à nouveau. Et je me dis, je m'entraînais, mais je me disais, putain, j'ai pas envie. Et je me dis, non, il faut que tu changes ça, il faut que tu dédramatises tout ça.